Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur ITV. Malgré le temps hautement dangereux, des pêcheurs vont quand même en mer. Ils bravent la poussière et le brouillard pour aller chercher le poisson. Ces pêcheurs disent se fier à la géolocalisation en cas de problème. Ce pic de pollution dans l'air émet des substances toxiques et les enfants sont très exposés. Et nous verrons dans ce journal comment les protéger dans les maisons et dehors. Les premières doses du vaccin contre le Covid-19 sont déjà là. Maintenant, l'un des plus gros défis du ministère de la Santé, c'est sans doute comment convaincre les Sénégalais encore sceptiques à adhérer au vaccin. Parmi les cibles prioritaires, les personnes âgées et la majorité de celles que nous avons interrogées n'ont pas l'intention de se faire vacciner. Ousmane Sonko était à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar aujourd'hui en début d'après-midi. Le leader de PASTEF qui alimente l'actualité a été accueilli par une foule immense qui scandait son nom. Sonko serait venu rendre visite à un étudiant blessé lors des dernières manifestations. Une autre journée poussiéreuse et ce n'est pas le bon moment pour aller en mer. D'ailleurs, ce climat a assombri les activités des pêcheurs, mais certains ont quand même décidé de braver le danger pour aller chercher le poisson. Pape Ibrahima Ndiaye a réalisé ce reportage sur la corniche non loin de la mosquée de la Divinité. On se croirait dans le désert du Sahara avec ses vents mélangés de tempêtes de sable. Et pourtant, nous sommes bien à Dakar, son ciel transformé en une couleur inhabituelle, une ambiance presque apocalyptique pour certains. La vague de poussière qui s'est abattue sur la capitale sénégalaise a rendu invisible une bonne partie du littoral, un endroit qui a perdu tout son charme, tout son soleil, mais pas ses pêcheurs, se loger près de la mosquée de la Divinité, tente de résister aux vagues et au temps. Modou Mbaye est parti en mer vers les coups de 5 heures du matin, mais rattrapé par un temps pas clément, il s'en est sorti grâce à la géolocalisation. À chaque fois que vous entendez qu'une pirogue a disparu en mer, c'est parce que ceux qui étaient à bord n'avaient pas à leur disposition un GPS. J'ajoute qu'il est extrêmement compliqué et difficile pour nous de travailler dans de telles conditions sans cet appareil. Par exemple, lorsque mon équipage était sur le point de retourner sur la terre ferme, nous avons croisé un pêcheur qui avait perdu son chemin. Mais avec l'aide de cet outil, j'ai réussi à le guider. Une mer agitée, une visibilité cachée, des équations pour les pêcheurs. Malgré la pression, certains ont bravé l'océan tout en restant prudents. Pêcher dans une période pareille est difficile. Nous ne voyons pratiquement rien et elle nous empêche également de respirer normalement. En plus, ce n'est pas évident d'identifier les autres pirogues. C'est pourquoi des pêcheurs préfèrent rester non loin de la plage. À cause du temps qu'il fait actuellement, je ne serais pas surpris si les pêcheurs perdent le contrôle de leur pirogue et disparaissent en mer. Je tiens à souligner également que la nouvelle génération maîtrise moins ce genre de situation difficile. Les pêcheurs de Ouakam et dans le reste de la capitale sénégalaise devront s'adapter à cette poussière. D'après les prévisions du Centre de gestion de la qualité de l'air, le ciel de Dakar va rester pollué par ce phénomène jusqu'en fin de semaine. D'ici là, la nature nous impose à porter nos masques dans ce contexte de crise sanitaire pendant que les animaux nous observent impassibles.
Vous l'avez dit, Pape Ibrahima Ndiaye, d'après les prévisions du Centre de gestion de la qualité de l'air, la poussière devrait s'estomper le week-end. À noter que ces changements climatiques ne sont pas du tout nouveaux pour le Sénégal et le cycle pourrait bien recommencer. Alors, évitons de trop s'exposer dehors, évitons également l'encens et ce sont des recommandations de la directrice du Centre de gestion de la qualité de l'air, Aminata Mbow Djohane, qui répond à Pape Ibrahima Ndiaye. Et cette qualité de l'air est altérée quand il y a des gaz ou des particules qui dépassent les seuils qui sont admissibles par rapport à la santé publique. Et cette vague de poussière affecte principalement un polluant qu'on appelle les particules en suspension, les PM10 et les PM2,5. Donc quand ce genre d'événement survient, on fait une alerte pour sensibiliser les populations par rapport aux gestes à adopter. C'est-à-dire éviter par exemple de rester trop longtemps à l'extérieur, faire beaucoup attention quand on est malade, quand on souffre déjà de pathologie, par exemple l'asthme, mais également respecter scrupuleusement le port du masque en ces périodes de forte pollution. Et les enfants sont très vulnérables à cette tempête de poussière. Ils ne savent pas comment se comporter, comment se protéger non plus. La tâche incombe alors aux parents et certains ont bien voulu partager avec nous leur méthode. Reportage Mohamed Ndiaye. Des enfants jouent en toute confiance dans les rues poussiéreuses de Fass-Delorme. Face à cette mauvaise qualité de l'air, cette mère de famille dit prendre toutes ses dispositions pour protéger ses enfants. Nous devons bien surveiller les enfants, surtout dans de pareilles circonstances. Moi, je contrôle mes enfants avant qu'ils ne partent à l'école. Tous les matins, je m'assure d'abord qu'ils respectent le port du masque. Cette poussière peut être à l'origine de beaucoup de maladies. Comment mettre les enfants à l'abri compte tenu de leur déplacement en ces temps? Ce parent d'élèves estime qu'il incombe aux parents d'être plus regardants envers leurs enfants. Il faut surveiller les enfants. C'est un moment où les enfants ne peuvent pas traîner dans la rue. C'est pour tout juste 1 à 2 jours ou 3 jours maximum. Ce sont des circonstances naturelles qui sont incontrôlables. Nous, on ne peut pas tout contrôler, mais on peut contrôler les enfants. Je pense qu'il n'y a pas de secret. La poussière qui sévit à Dakar n'est pas sans précédent. Des spécialistes évoquent la responsabilité humaine face à ce dérèglement climatique. Cependant, certains sont conscients du danger et n'ont pas tardé à se munir de masques pour éviter les dégâts des particules de poussière. Ce sérigraphe en fait partie. Chacun doit se sentir concerné, car sachant que tous les inconvénients seront partagés et personne ne va s'échapper. Car avec cette poussière, actuellement, la journée d'aujourd'hui a été une journée très difficile parce que tu es obligé de mettre le masque à n'importe quel moment, même avec la chaleur, tu ne poses pas l'enlever si tu es dehors. L'homme doit respecter l'environnement où il vit. Face à la présence de particules fines, les pneumologues conseillent au grand public d'éviter les activités sportives et les longues présences en plein air et beaucoup s'hydrater. Encore que la protection des enfants doit être aussi la préoccupation des parents en tout temps. Merci Mohamed Ndiaye. Comme annoncé, les premières doses du vaccin contre le coronavirus, le vaccin chinois Sinopharm, sont donc arrivées à Dakar la nuit dernière. 200 000 doses précisément, qui a coûté à l'État du Sénégal 2,2 milliards de nos francs. Les personnes âgées font partie des cibles prioritaires. Nous leur avons d'ailleurs donné la parole. Sont-elles prêtes à se faire immuniser? Découvrez leurs réponses dans ce reportage réalisé par Abdurrahman Li. Les 200 000 doses de vaccins sont destinées aux personnes vulnérables, dont les personnes âgées. La mère de cette dame, qui a préféré garder l'anonymat, est âgée de 70 ans. Elle n'est pas prête à la laisser se faire vacciner. Je ne suis pas prête à laisser ma mère se faire vacciner. Je ne refuse pas qu'elle se fasse vacciner car nous savons tous que le coronavirus provient de la Chine. Si ce vaccin vient de la Chine, on peut se permettre de dire que c'est efficace. Mais dans beaucoup de pays, on parle désormais des effets secondaires de ces vaccins qui peuvent être parfois fatals. Et je n'aimerais pas que ma mère subisse cela. Je n'ai qu'elle. Bekay Sakho, sexagénaire, pense tout autrement. Ces 200 000 doses de vaccins le rassurent. À ses yeux, c'est une nécessité. J'aimerais bien avoir ce vaccin pour raison de santé
Alors, pour les gens de Malaisie, tout ça là, et puis je sais que je suis âgé et il me faut absolument me vacciner. Dès que je l'aurai aujourd'hui, je le ferai, Inch'Allah. Aujourd'hui même, je le ferai, pas de problème. Serigne Ababakar Diop vit avec une maladie cardiaque. Il nous confie d'ailleurs qu'il doit se rendre chez son cardiologue. Il dit n'attendre que le vaccin. On n'est pas médecin, on n'est pas docteur. Étant donné que les médecins au niveau de la santé, on nous recommande de prendre ça, étant personne âgée et de traînant une maladie, on est obligé de prendre ça. Bon, de toute façon, c'est eux qui nous ont conseillé de prendre ça, donc on est obligé de prendre ça. Pendant que certains émettent un avis favorable concernant cette vaccination, d'autres se posent des questions. À la question de savoir s'il faut respecter les gestes barrières après s'être vacciné, la réponse des spécialistes est attendue. À présent, les chiffres du jour, 12 décès, 328 nouvelles contaminations, 268 patients déclarés guéris et 57 cas graves encore dans les services de réanimation. La Guinée voisine fait face à deux fronts. D'abord, la pandémie de Covid-19 et comme si ce n'était pas suffisamment éprouvant, Ebola refait surface. Le Sénégal a renforcé ses dispositifs sanitaires et sécuritaires au niveau de ses différentes portes d'entrée malgré la fermeture des frontières avec la Guinée. Seydou Diatta revient justement de la frontière entre les deux pays et il nous dit ce qu'il a constaté sur place. La situation sanitaire et celle sécuritaire sont certes sous contrôle, mais dans cette partie de l'extrême sud-est de la région de Kolda, principal point de passage entre le Sénégal et la Guinée-Conakry, il n'y a pas que la guerre sanitaire. L'économie souffre et les camionneurs se battent à huis clos pour leur survie. Nous sommes là depuis le 26 septembre 2020. On ne peut même pas vous dire à quel point nous souffrons ici. C'est alarmant. Donc, je lance un appel solennel à l'endroit du président de la Guinée et celui du Sénégal pour qu'ils trouvent un terrain d'entente pour ouvrir les frontières. On souffre ici. Si c'est pas facile. Parce qu'il n'y a pas de manger ici. Même pour gagner de l'eau, c'est pas facile. Pas facile ici, voilà. Monsieur le Président, s'il vous plaît, aidez-nous de libérer la route. Depuis le début du blocus, sur décision du gouvernement guinéen, le décor reste caractérisé par de longues files de camions de Kalifourou à Bundufurdu. Beaucoup de produits périssables ont fini à la poubelle. Des camions qui ont chargé de la marchandise périssable, des fruits et autres, donc qui sont restés plus de 2 mois au niveau de la frontière. Donc ça a posé beaucoup de problèmes. Chauffeurs. On est épuisé là où nous sommes. Donc les marchandises aussi, c'est totalement décomposé. Donc c'est une perte. C'est une perte pour l'économie et pour la population. L'affaire de Corona là, moi je pense que c'est pas à cause de ça qu'il a fermé ici. Parce que si c'est affaire de Corona, il doit libérer les véhicules qui sont arrêtés ici. Après il ferme la frontière. Sinon, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui sont gâtés ici et il y a trop de pertes ici. Voilà. Et puis, il y a des personnes qui passent avec des motos qui rentrent là-bas. Si c'est à cause de Corona, les personnes passent avec les motards. C'est les gens, si tu as des véhicules, on dit que toi, tu ne rentres pas. Trouver de quoi manger est devenu difficile et les chances de voir les barrières levées s'amoindrissent de jour en jour depuis la réapparition du virus Ebola en Guinée-Conakry. C'est des véhicules qui ne pouvaient même pas retourner, à Dakar, mais aussi qui ne pouvaient pas continuer. Donc ils étaient obligés d'être sur place et ils n'avaient plus de recettes pour pouvoir assurer leur survie au niveau de la frontière. Donc nous avons en tout cas proposé dans le budget un montant qu'on va en tout cas mettre à la disposition de ces camionneurs. Finalement, l'expérience acquise dans la gestion de l'épidémie en 2015 et le blocus au niveau de la frontière ont fini par éclipser la menace de la fièvre hémorragique dans la localité.
Merci Seydou Diatta. Également dans le chapitre santé, les cancers des enfants. Pas moins de 220 cas sont enregistrés au Sénégal tous les ans. Nous avons fait une immersion au centre d'oncologie, le seul d'ailleurs du pays qui se situe à l'hôpital Aristide Le Dantec. Le personnel confie que le centre est aussi malade que ses pensionnaires, mais de bonne volonté telles que l'association Femmes-Enfants Éducation ne sont pas insensibles à cette situation. Immersion conduite par Youssouf Kanté sur des images de Seydina Mbaye. Des enfants atteints de cancer, on en voit de plus en plus au Sénégal. En 2020, 221 cas sont enregistrés au service oncopédiatrie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Cette unité reçoit chaque année entre 220 et 250 nouveaux cas d'enfants atteints de cancer. Même s'il y a environ 800 cas qui sont attendus, mais qui n'arrivent pas dans l'unité. Quelquefois, c'est par faute de moyens. D'autres fois également, c'est parce qu'il y a de l'errance diagnostique, c'est-à-dire que le diagnostic n'a pas été posé. Donc, c'est des enfants qu'on ne reçoit pas, qui décèdent dans d'autres structures médicales ou à domicile. Un personnel soignant dévoué qui travaille sans relâche pour soigner ces enfants. Ce, malgré les nombreuses difficultés auxquelles ces médecins font face. Déjà, il y a l'exiguïté des locaux. Nous sommes au niveau du service de pédiatrie au premier étage. Nous avons une capacité de seulement 26 lits. Donc, il y a des problèmes de place. Il y a beaucoup de patients qui ne trouvent pas de lit où se coucher. Ils sont obligés de mettre des matelas par terre. Et également, des chambres qui devaient être des chambres pour 2 personnes se sont retrouvées à accueillir 4 à 6 personnes. Donc il y a une certaine promiscuité qui n'est d'ailleurs pas conseillée dans la prise en charge des cancers. En plus de l'exiguïté des locaux, les médicaments font quelquefois défaut. La chirurgie, elle se fait, elle a son coût. C'est les parents eux-mêmes qui paient la chirurgie, donc c'est assez compliqué pour eux. Pour la radiothérapie, il y a des cancers qu'il faut irradier chez l'enfant. La radiothérapie a commencé, on a irradié quelques enfants, mais c'est quand même un processus très difficile parce qu'il faut un réanimateur sur place et actuellement, les équipes de radiothérapie n'en disposent pas. Donc ça aussi, c'est un problème à souligner. Non sans oublier le déficit de personnel qui rend difficile l'exercice des blouses blanches. Des contraintes notées également du côté des parents, comme en témoigne cette mère de famille. Nous sommes confrontés à plusieurs difficultés. Nous n'avons pas les moyens pour payer les ordonnances, le transport, n'en parlons pas. C'est extrêmement compliqué. Nous demandons au gouvernement du Sénégal ainsi qu'aux bonnes volontés de nous venir en aide. Un appel que certains bienfaiteurs ont flairé. C'est le cas de l'association Femmes, Enfants, Éducation qui a apporté des cadeaux aux enfants. Son Excellence le Président de la République Macky Sall, je pense l'année 2018, il avait pris l'année 2018 comme année sociale. Maintenant, nous, on s'est dit, l'État ne peut pas tout faire. Il faut qu'il y ait des donateurs, d'accord? Et nous sommes des citoyens, nous nous sommes dit, nous allons essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. Et nous avons décidé d'amener quelques cadeaux aux enfants, des goûters sucrés salés, des jouets. On a aussi pensé au moment, parce que nous savons tous qu'un enfant malade, c'est difficile. Donc, on leur a amené quelques couches, lait de corps, parfum, voilà, un peu de tout, vraiment pour leur apporter un peu de joie. Malgré les maigres moyens dont dispose le service oncopédiatrie de Aristide Le Dantec, 51% des malades survivent. Le 15 février est célébrée la journée mondiale du cancer pédiatrique. Ces enfants ont eu droit à une journée joyeuse.
On retiendra également de l'actualité que les marches ferment désormais à 18h depuis l'entrée en vigueur des mesures de restriction. Les commerçants le vivent mal, en plus du couvre-feu à 21h. La vente bat de l'aile, c'est pourquoi ces commerçants ne souhaitent pas une prorogation du couvre-feu qui devrait d'ailleurs s'achever dans 2 jours. Nancy Diouf et Moussa Fall ont rencontré ces commerçants au marché Sandaga. Centre-ville de Dakar, 17h. Nous sommes au marché Sandaga. Sur place, la police est bien présente pour veiller à la fermeture de tous les magasins à 18h. Cette obligation de baisser le rideau plus tôt que d'habitude irrite les commerçants. Macky Sall li mu waroon a def obligé def contrôle général ku takkul masque ñu def ñu bindal le PV wala ñu kii la loolu la waroon def te mu suspension te mu bàyyi heure yi nit ñi liggéey loolu bu ko defoon rek affaire bi faju parce que loolu bu ci saxoon rek ne ku takkul masque bi ñu la jàppee nga fay 3000 ñëpp kenn fii gars yi lu ñu lekk lañ tal lu ñu di fayee 3000 danañ obligé takk masque borom magasin yi ñu bàyyi ñu liggéey waa économie bi gën a jóg parce que borom magasin yi baax nañ fi de parce que dañuy fay seen impôt te mi ngi nii dañuy arrêté loo heure boo xam ne ñu mooy suñu heure njaay ki boo ko tëjloo boo ko nee bu def nangam da ko war a jox si lu mu jàpp. Pour ce marchand ambulant, certes la situation est difficile, mais ils n'ont guère le choix. dañ fi yéex a egsi ba pare bu ñu wàccee pour ñu ñibbiwaat problème lay doon man moom wax dëgg yàlla bu may dugg sama gàlle presque 9h day passé ma. dañu seetlu bañ ko defee ba léegi amul benn rendement man mosuma dégg ñu ne wàññeeku na vraiment waaw day gën a yokku rek. bu ñu yokkaatee dañ siy ànd ndax mënuñu si dara waaw moom mooy président waaw dañ siy ànd mais nag du lu ñu gënal. Un timing très court, c'est ce que déplore Pape Babou. moo sañoon ñu delloo ko fan ko heure yi daan wàcc parce que bu ñu wàccee 6h fii daanaka bala ñoo yegg suñu kër 8h jot parce que nit ñi dañ di ci autoroute bi oto du dem oto du dikk ñëpp wàccandoo loolu dafa metti wax dëgg yàlla commerçant yi sonn nañ trop boo xëy si fii 9h bala ngay commencé defar say bagage rek midi jot midi 1h 2h 5h ku ñu commencé wàcc loolu metti na ci ñun trop njaay bi ko moom mooy loolu boo xëyee jaay ñetti ops ca nga yem. Dans les normes, le couvre-feu devrait prendre fin le 21 février prochain. Les commerçants du marché Sandaga ne souhaitent pas une prolongation au risque de devoir fermer boutique. Direction Rufisque, les nouveaux membres du comité territorial et de suivi budgétaire ont été installés. Ils sont chargés donc de veiller sur le budget et sur l'exécution des travaux de la mairie afin de mieux défendre les intérêts des citoyens. Ababacar Seck nous en dit plus. Le comité de suivi budgétaire de la commune de Rufisque-Est va permettre aux populations de contrôler l'action publique locale. Ce qu'on remarque, c'est qu'au Sénégal aussi, le contrôle citoyen n'est pas effectif. Au Sénégal, les gens élisent et rentrent chez eux. Il faut être avec les politiques qui vous ont promis sur le terrain. Les encourager, les apostropher, les interpeller sur les promesses pour que ça tenu. Donc il est important pour moi que ces comités-là, dynamique communautaire, qui impliquent tout le monde, en collaboration avec les maires qui l'acceptent. Il y a des maires qui l'accepteraient jamais, qui n'accepteraient jamais que les populations s'impliquent. Mais au moins, acceptons qu'au Sénégal, il y en a ceux qui aujourd'hui acceptent le contrôle citoyen. Le suivi peut se faire aussi bien sur le budget que sur la réalisation des infrastructures. Le suivi des infrastructures est aussi important parce qu'il y a beaucoup de travaux que les collectivités locales enclenchent, exécutent, mais à l'insu des populations. Et les populations doivent le comprendre et soutenir le maire pour la réalisation de ces infrastructures. L'institution municipale se met à la disposition du comité de suivi au service des populations. Nous les accompagnerons, nous les renforcerons et nous leur donnerons toutes les informations leur permettant de pouvoir faire correctement le suivi. Aujourd'hui, nos collectivités sont en train de faire des travaux, beaucoup de travaux dans le cadre du PACASEN, mais aujourd'hui, ce comité aura des actions, aura un regard externe qui nous permettra quand même de faire un bon suivi de l'ensemble des travaux. Les comités territoriaux de suivi budgétaire, dans une dynamique communautaire, seront des outils de contrôle citoyen. Et c'est une problématique que nous posons maintenant, les insultes et les injures dans les médias. Un fait devenu banal, dénoncé par l'inspecteur de l'éducation à Lundiaï. Il parle d'un mauvais exemple pour la jeunesse sénégalaise. Regardez.
l'essentiel de parler sur des choses qui interpellent l'humanité. Ça fait 2 jours, 3 jours que nous sommes envahis par des bandes de sable. Au lieu de s'interroger sur ces questions de climat, sur le développement économique du pays, malheureusement, à la place, c'est des invectives, c'est des insultes. Et là, c'est véritablement regrettable. Et là, véritablement, ce sont nos dirigeants qui sont interpellés. Parce qu'aujourd'hui, au lieu de constituer des modèles, dommage qu'ils sont des anti-modèles. Et malheureusement, on est en train de servir aux enfants de mauvais exemples. Parce qu'ils imitent tout. Et ça, des penseurs l'ont dit. Quelqu'un comme Ferrand, ce qu'il a dit, c'est très clair à propos de l'imitation. L'exemple est un pouvoir chez l'adulte. Chez l'enfant, il peut tout. Quand un adulte se permet d'insulter, de se faire enregistrer avec ses insultes et qu'on véritablement propage ces insultes-là à travers les réseaux, mais véritablement, nous ne pouvons que former des enfants qui seront des insulteurs publics. Et dans le reste de l'actualité, Air Sénégal a effectué son vol inaugural Milan-Dakar. C'était hier, mercredi. Cette liaison est un vieux souhait des autorités de la compagnie aérienne nationale compte tenu de la forte communauté sénégalaise en Italie. Nos reporters Omar Khan et Cher Diop ont accueilli les premiers passagers hier donc à l'AIBD. Ils sont les premiers passagers du vol Milan-Dakar. Un vol moyen courrier de 6 heures de temps, mais qui passe vite pour les passagers. Ils se disent satisfaits de cette initiative de Air Sénégal SA. Ils appellent leurs compatriotes sénégalais à jouer la carte du patriotisme, pour ne pas dire à consommer local. J'étais en Italie, aujourd'hui je suis venu pour voir mes parents. Avec l'Air Sénégal, je me suis retrouvé quand même, je suis très content, je me suis retrouvé très bien. Et je suis vraiment content. J'espère que les gens puissent quand même comprendre. D'ailleurs, même j'avais voulu prendre une autre compagnie, mais j'ai compris vraiment que je suis à la fin, qu'il y a Air Sénégal qui fait vol direct entre Milan et Milan Sénégal. Donc à la fin, je me suis dit pourquoi pas ne pas prendre Air Sénégal pour pouvoir quand même encaisser, au lieu de faire gagner les autres, faire gagner nous-mêmes. Pourquoi pas? Voilà, c'est pour ça que j'ai pris Air Sénégal. Et d'ailleurs, même, je vais retourner encore. J'ai déjà pris le billet de retour encore avec l'Air Sénégal. Ça s'est très bien passé et on espère bien le prendre la prochaine fois et que ce sera un vol qui va simple pour tout le temps venir à Milan. On est vraiment contents. C'est ça notre impression et nous voulons que tous les Sénégalais, pour le développement du pays, du peuple sénégal, qu'ils prennent le vol Air Sénégal. Une initiative qui vient répondre à une demande, selon les autorités de la compagnie sénégalaise. Vous savez, Milan, ça a été pendant longtemps une destination qu'on a toujours voulu faire. Comme vous savez, pour rappel, Milan et l'Italie, c'est la deuxième plus grosse communauté de nos concitoyens sénégalais après la France. Donc Milan a toujours été sur nos tablettes. Malheureusement, la compétition faisait qu'on n'en a pas encore eu la possibilité de le faire. La Covid du moins étant passée par là, il était aujourd'hui temps avec l'opportunité d'ouvrir enfin et définitivement Milan pour nos concitoyens sénégalais et pour la diaspora qui est aujourd'hui à Milan. Et également aussi pour la communauté italienne venir découvrir le Sénégal et démarrer la desserte Milan. Après Milan, la compagnie Air Sénégal SA fait cap sur d'autres destinations. L'Amérique du Nord, très prochainement. La compagnie Air Sénégal est en train de traverser, comme toutes les autres compagnies, une période assez difficile, mais nous restons dans la résilience et l'innovation. Donc par rapport à l'ouverture des dessertes, il y a la desserte de Lyon qui devrait normalement ouvrir le 28 mars. Après Lyon, le lendemain, nous allons ouvrir 3 dessertes le même jour, celle de Cotonou, de Douala et de Libreville. Et en septembre, comme cela a déjà été annoncé par le directeur général et les médias américains par rapport à notre enregistrement auprès du département des transports américains pour exploiter l'Amérique du Nord à partir du 1er septembre 2021. Forte d'une flotte de 8 avions aujourd'hui, la compagnie nationale poursuit lentement mais sûrement son objectif de faire de Dakar un hub aérien. Petit à petit, l'oiseau Air Sénégal déploie ses ailes.
C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. La suite de la Total Bloc d'information ce soir avec Elhadj Malick Cissé et demain et le reste du week-end. Vous serez avec Osama Monique Sagna. Bonsoir à tous.